L'audience est captivée. Ce jeudi soir, elle participe au podium de discussion avec Elsa Zilberstein après la projection de Simone, le voyage du siècle, l'un des films les plus attendus du FFFH. L'actrice y tient le rôle principal. Ce biopic raconte la vie de Simone Veil, son enfance, son passage par les camps de concentration, ses combats politiques. Rien doit nous séparer. On n'est plus là-bas, Simone. On est revenu. Je suis fière de toi. Et maman serait fière de toi. L'espoir, Je félicite Madame Veil pour son élection. c'est dans l'Europe que je le place. L'Europe qui a surmonté la haine et la barbarie. Cette femme au parcours hors du commun a bousculé son époque et son message humaniste est aujourd'hui encore d'une actualité brûlante. Vous ne me faites pas peur. J'ai survécu à pire que vous. Quand je regarde ce qui se passe autour de moi, je me dis que on peut presque avoir l'impression que tout ça, ça n'a servi à rien. Alors rassurez-moi. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est vertigineux là. Les planètes s'alignent pour nous, ok, d'un coup ça devient tellement d'actualité, mais c'est terrible en même temps, vous voyez. Donc, et sur l'Europe, sur l'immigration, sur les dignités dans les prisons, je me dis, mon Dieu, tout ça, c'est encore d'actualité finalement. Tout ce dont, toutes ces batailles sont encore tellement actuelles. Je me dis des gens qui ont 14-15 ans aujourd'hui, qui connaissent peut-être pas Simone Veil, qui l'apprennent à l'école. Au moins, si ça sert à ça, le cinéma, ça doit avoir un pouvoir, je pense, vraiment. Elsa Zilberstein est notre invitée du jour. Elsa Zilberstein, ce film, c'est vous qui l'avez désiré, voulu, il vous a habité pendant 8 ans. Qu'est-ce que vous avez sacrifié de vous-même pour réaliser ce film ? Ah, quelle question. Qu'est-ce que j'ai sacrifié ? Je considère toujours que ce que je sacrifie dans le cinéma, ce n'est pas un sacrifice, parce que c'est ce que j'ai voulu. Donc j'ai rien sacrifié, j'ai voulu. J'ai voulu faire ce film. J'ai voulu qu'il existe. Je pensais que c'était une nécessité, que c'était un acte presque politique de faire ce film. Que, au-delà de tout, c'est une femme que j'ai eu la chance de connaître. Et je pensais qu'il fallait un grand film pour elle. Et que c'était son destin incroyable qui m'a impressionnée, habitée, guidée. Et quand je me suis dit, ça serait bien qu'il y ait un film sur elle, voilà, ça a germé petit à petit. J'en ai commencé à en parler à la famille et tout ça, et c'est devenu comme quelque chose d'évident. Et je crois que bizarrement, c'est quand je suis allée à son enterrement, en sortant, je me suis dit, ça y est, je vais faire le film. Là, c'était clair C'était pour clair. vous, mais en même temps, s'est incarner, accéléré. j'allais dire, quelqu'un qu'on a connu, en plus qui est une icône, vraiment un monument de France, on va dire. Ouais, bien sûr. Est-ce que c'est pas intimidant? Est-ce que c'est pas impressionnant? Comment on se prépare en fait à entrer dans la peau de quelqu'un qu'on connaît et qui a une telle stature? Déjà, je la connaissais peu, mais bien sûr, c'est une figure tellement impressionnante et tellement connue en France. Oui, c'est impressionnant et il fallait pas que ça le soit, sinon tu fais plus rien. Il faut toujours, je dirais, pour faire des grandes choses, en tout cas pour accomplir des choses, une petite dose d'inconscience. Pour moi, dès lors où j'avais décidé qu'on allait faire le film, je me suis préparée pour. En fait, j'étais comme en commando, pas. Vous avez pensé à ça nuit et jour? Je pensais qu'à ça pendant un an. J'ai mis 1 an à me préparer et tout d'un coup, c'était une décision. Et donc, j'ai tout mis en œuvre pour ça. Je ne me suis pas dit « Ah, mon Dieu, est-ce que je ne vais pas y arriver ?» Non, de toute façon, on le faisait, donc j'ai tout mis en œuvre pour ça. J'ai pris 9 kilos, j'ai appelé les plus grands maquilleurs, j'ai même appelé le maquilleur de Churchill qui avait fait le film Gary Oldman. Finalement, ce n'est pas lui qui l'a fait, mais je voulais tout mettre en œuvre pour que ce soit de l'exceptionnel. J'aime dans la vie quand il y a de l'exceptionnel, j'aime pas la banalité. Quand tu rentres dans les pas de quelqu'un comme ça, que tu veux incarner, chaque respiration, chaque pas, chaque mouvement de bras, chaque clignement d'œil, tout est devenu ma nature. Une telle figure qui s'est battue sur tous les plans pour les droits de tout le monde, mais beaucoup des femmes. Ouais. C'était important pour vous? Vous parliez d'actes politiques?
trouve que de faire des films, de plus en plus, pour moi, c'est un acte politique, en fait. Si ça peut faire bouger les consciences, regardez ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, et en Espagne ou en Pologne avec l'avortement. Je me dis, c'est fou comment les planètes s'alignent avec le film. Donc aujourd'hui, vous êtes porteuse d'un message politique. Oui, je pense que ce film-là, il porte en lui... Il y avait quelqu'un à Lyon hier qui a dit que ce film est une nécessité, et ça m'a fait plaisir. Je me dis, ça veut dire que la mission, elle est accomplie. Oui, peut-être qu'il y aura une jeune fille de 15 ans qui ne connaissait pas l'histoire de Simone Veil, et grâce au cinéma, elle va découvrir son histoire. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Tout s'est effacé de ma mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé après? Le matin, très tôt, j'ai reçu un appel de l'hôpital. Tu avais été transporté, tu étais blessé, je suis venu te voir. Je suis passé dans la rue du restaurant, il y avait des fleurs et plein de dessins d'enfants. C'était comme un couloir dans lequel les gens défilaient. Est-ce que vous avez pensé à la pilule? Parce que pour moi, ça a été une vraie libération. Ah ouais. Mais vraiment, faire l'amour sans angoisse, c'est merveilleux. Non, mais ça coûte cher. Ouais. Moi, mon médecin, je suis allée le voir pour lui en parler. Il m'a envoyé balader. Ouais, bah moi aussi. J'ai même pas osé. Pareil. Mais oui, jusque-là, c'est les hommes qui ont le pouvoir de décider de nous mettre enceintes ou non. Alors si c'est nous, les femmes, qui pouvons choisir, mais c'est la révolution. Et puis pour eux, une femme qui peut enfin baiser librement sans avoir peur de tomber enceinte, mais bah là, c'est forcément... C'est une salope. Voilà, exactement. Mais quel enfer! Vous avez vu l'état de la cuisine? Moi, je peux pas tenir les horaires pour 70 personnes seule. Si vous avez besoin d'aide, vous demandez aux jeunes ici, ils attendent que ça. On est là. Enfin, c'est pas possible, ils sont combien? Bah, je t'avais dit, ils sont très motivés. Vous avez des planches et des économes, là. C'est quoi écono? Ils ne savent rien faire. Bah oui. Ça, c'est le cucu, ça, c'est la tétette. C'est ça qu'on veut, d'accord? C'est quoi, ça? Ça, c'est stylé, mais... Non, c'est pas stylé, c'est crade. C'est un chemin fastidieux pour devenir chef. Fastidieux égal? Égal, compliqué.